Non, 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 non. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et Jésus n'accuse personne. Donc la prophétie ne peut pas accuser quelqu'un que tu es dans le péché. Oh, tu vis mal. Oh, tu es là, tu es un meurtrier. Non, la prophétie ne fait pas ça. Maintenant, le rapport à celui qui porte le prophétique peut faire qu'il voit les situations par lesquelles tu passes. C'est différent. Si un prophète se tient et qu'il doit prophétiser au nom de Jésus, et que dans sa prophétie, il annonce à quelqu'un, tu mens. Ça veut dire que Dieu a déjà tiré la sonnette d'alarme à ce quelqu'un plusieurs fois. Et le quelqu'un ne veut pas changer. Mais le reste de vos vies, c'est vous qui devez décider, Seigneur, ça là, je ne peux pas supporter de vivre avec ça. Viens-moi en aide. Quelqu'un me suit? Viens-moi en aide. On a prié, je tiens le nom. Il est décédé. Le papa là, sage dans les conseils, admirable dans la gestion de sa famille. Et puis un soir, il vient nous voir pour nous dire, j'ai besoin que vous priez pour moi. J'ai un problème avec le vin. Puis je le regarde. On ne l'a jamais vu bourrer. Comment il a un problème avec le vin? Jamais. Même quand il y a la fête chez lui, on ne l'a jamais vu bourrer. Si vous venez à une fête chez moi, vous allez me voir boire le mousseux, vous allez me voir boire le champagne, vous allez me voir boire le vin en mangeant. Lui, on ne l'a jamais vu. Quand il y a la fête chez lui, il boit le jus. Et il vient me dire qu'il a un problème avec le vin. Je dis non. Tu bois où? Oh, comment ça, je bois où? Je dis non, mais je veux savoir, tu bois où? Moi, je ne t'ai jamais vu boire. Maintenant, tu dis que tu as un problème avec le vin. Tu bois où? Oh, vraiment, c'est un peu difficile. Je bois chez ma deuxième femme. J'ai une deuxième femme. Tu es en Christ ou pas? Tu vas faire quoi chez la deuxième femme? Qu'est-ce que tu as? Oh non, c'est vieux. Elle et moi, on était ensemble avant que je me marie. Mais pourquoi tu es allé te marier? Pourquoi tu es allé te marier? Pourquoi tu ne l'as pas épousée elle? Puis on s'est engagé à faire un travail avec lui, mais par amour, sans instruction de Dieu. Je découvre que sa deuxième femme et lui ont 4 enfants. Et que le plus grand passe le bac cette année-là. Il est ancien à l'église. Lui et sa femme sont anciens. Je lui ai dit, maintenant je vais te dire la vérité. Si on prie pour toi, Dieu va t'exposer à ta femme. Parce que Dieu ne garde pas les secrets du péché. La Bible déclare, il n'est rien de ténébreux qui reste caché. Quelqu'un me suit? J'ai dit, si on prie pour toi, Dieu va t'exposer à ta femme. Elle saura que tu la trompes. Oh, je suis d'accord, je suis prêt. Je veux faire un travail. Je veux arrêter ça. Je dis, ok. Prends la décision d'abord d'arrêter ça. Et le jour où la femme l'a surpris avec la deuxième femme, il a fait un AVC qu'il a emmené. AVC. La femme l'a surprise. C'est la petite soeur du mari qui appelle la femme pour dire que ton mari là, viens, je suis à tel endroit, viens, je vais te montrer. Elle est mariée et elle estime que son mari ne peut pas lui faire ça. Donc ce n'est pas son grand frère qui peut lui faire ça à la femme qui s'est sacrifiée pour lui. Elle dit, viens. Elle dit, la maison là. La voiture qui est là, c'est pas la voiture de ton mari ici. Il est dans la chambre, il fait les enfants même ici. Donc, elle est rentrée dans la maison. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Papa est où? Il est dans la chambre. Dites à papa qu'il y a sa femme qui le demande ici. Les enfants regardent comme ça. Papa. Maman, maman, il y a une femme qui est là, elle dit qu'elle est la femme de papa. Papa sort la culotte à l'envers. Le tricot, le côté où on met le cou. Il a mis le bras, ça pend sur un côté. Il sort en courant. Oh, qu'est-ce que tu fais là?
Elle dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu sors d'où habillé comme ça? Allons me montrer la chambre où tu dors. Et, on l'a soulevé en anglais. ABC. Et la même. C'est comme ça. Donc c'est toi qui sais ce qu'il y a dans ton cœur et qui doit être réparé. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toi qui sais ce qu'il y a dans ton cœur qui doit être réparé. Il y a parmi nous des gens qui disent, je ne ferai plus ça. Ils ont dit ça le matin et à midi, ils sont en train de le faire. Ils redisent ça à midi, l'après-midi, ils sont en train de le faire. C'est toi qui sais ce qu'il y a dans ton cœur qui doit être réglé pour que tu sois repositionné. Amen. Personne ne viendra fouiller dans ta vie pour sortir ce qui te concerne. Personne. Romains 8. Or, ceux qui vivent selon la chair. Non, le verset. Verset 8. 8 à 12. Allons-y. Or, ceux qui vivent selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus. Et si Christ est en vous, le corps, il est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vivant. Mettre la foi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair. La phrase là veut dire, nous ne sommes point redevables à la chair pour faire attention à ce que la chair veut. Amen. Dans le repositionnement, la chair n'a pas de voix te concernant. Amen. Pas de voix. J'ai habité des années avec Grace Polo. J'ai failli dire un secret te concernant, heureusement. La langue a tourné. La langue a tourné, je ne dis plus. J'ai habité avec, grâce à Zizé, le pasteur. J'ai habité avec la petite Stacy. J'ai habité, je peux compter le nombre de filles avec lesquelles j'ai habité. Aucune d'elles, aucune, ne s'est jamais sentie en danger avec moi. Aucune. Ça, c'est pas parce que je suis un superman spirituel. Non, ça, c'est parce que j'ai su me connecter à la grâce de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être en Christ et faire partie des méchants. Eh oh! Tu ne peux pas être en Christ et faire partir des loups. Tu ne peux pas être en Christ, je vais dire quelque chose d'un peu blessant, et faire partie des bordiches. C'est toi, Mbolo est ouvert. Tous les clients viennent et ils se servent. On rentre et on sort. On te gère. Mais tu es en Christ. Supermarché spirituel. Tu vends les eaux de ta citerne. Tu ne peux pas être en Christ. Et tu as à la place d'un pénis une manivelle. Manivelle l'ouverture des portes. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça. Tu ne peux pas être en Christ et vivre ça. Tu ne peux pas. Tu es en Christ, tout le monde connaît la couleur de tes fesses. C'est inacceptable. Le corps que Dieu nous a donné dans la conversion
est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit ne peut pas être visité par des choses qui ont un rapport avec la chair. Tu ne peux pas. Ma femme va se plaindre de tout. Elle ne peut pas se plaindre d'une situation de femme dehors ou de quoi que ce soit dans ce sens. J'ai 5 enfants. Mon fils le plus doux, c'est David. David, il est très social. Il ne s'occupe pas de la situation des gens. Mais si vous arrivez à émettre, je suis dans la voiture avec Emmett et je prends une dame dans la voiture. Et on bavarde, on rit et je la laisse à l'endroit où elle doit aller. Puis je continue. Il se lève au milieu des 2 sièges. Je devais avoir 4 ans. Papa, s'il te plaît, c'est qui cette femme? Et non, c'est une maîtresse. Quand j'étais au primaire, c'était une de nos maîtresses. Elle ne m'a pas tenu, mais c'est une de nos maîtresses. Ah, d'accord. J'ai eu un peu peur. Je dis pourquoi? Elle s'est assise sur le siège de maman. Hein. L'enfant vous montre petit. Comment il pense? Dès que je suis en mission, ma fille, la dernière, elle a eu 5 ans en avril. Elle appelle. Je suis en mission à Port-Gentil. Elle appelle. Devin, c'est obligé de fermer le téléphone. Je suis en train de prêcher. Elle appelle, elle appelle. Elle voit que ça ne passe pas mon numéro, elle appelle le numéro de Devin. Elle appelle. Le soir, je réponds. Je dis, oui, maman. Papa, tu es où? Je dis, je suis à Port-Gentil. Tu fais quoi là-bas? Je dis, je suis venu prêcher. J'annonce la parole de Dieu. Il y a la puissance, les malades sont guéris. Ouh, chouette. Mais là, tu es où? Je dis, là, je suis dans ma chambre. Là, c'est ta chambre? Oui, montre le lit. Donc, je montre le lit. Il y a une douche? Je dis, oui, il y a une douche. Montre un peu la douche. Je me lève, je vais montrer la douche. Filme un peu derrière la porte. Je ouvre la porte, je filme. Ok, il y a des placards? Je dis oui. Filme un peu les placards. Je dis, mais pourquoi tu cherches tout ça? Je veux voir si tu as caché une femme. Mais elle a 3 ans ou 4 ans. Elle me parle de je veux voir si tu as caché une femme. Ça veut dire que cette catégorie d'enfants-là, le père doit rester un modèle pour la vie. Yes. Sinon, leur vie, leur attachement à Christ est hypothéqué. Yes. Emmett ne joue pas. Emmett va te poser des questions. Emmett, papa, tu as dit que pour faire les enfants, il faut être marié. Oui. Mais pourquoi Djadji Tel et Djadji Tel ont un enfant alors qu'ils ne sont pas mariés? Là, il faut que tu trouves le français pour ne pas briser sa confiance. Non, eux, ils ont eu un problème et puis le bébé est venu, mais ce n'était pas prévu comme ça. Mais donc, ils ont fait une erreur. Je dis oui, ils ont fait une erreur. Ils ont péché. Et ils ont péché. Je ne vais pas lui mentir. Quand vous avez des enfants comme ceux-ci, vous êtes obligé de vivre une vie d'intégrité. Amen. Pour les garder. Parce que s'ils sont vexés dans l'intégrité, ils deviennent des rebelles que vous ne pourrez pas gérer. Le bishop Charles a dit, l'archevêque Charles a dit, il a demandé à ses fils, mais vous étiez à l'étranger, vous avez fait l'école. Pourquoi vous n'avez pas connu de femmes là-bas? Et l'aîné a répondu à son père, on ne pouvait pas aller connaître les femmes. Parce que si on aurait fait ça, la honte se serait déposée sur toi. Tu es un prédicateur de l'évangile avec la puissance, les malades sont guéris, des gens rentrent dans le ministère à cause de toi, et tes enfants nés de toi connaissent les femmes avant le temps, connaissent les hommes avant le temps. On devait trop t'humilier. C'est pour cela qu'on n'a pas connu. Mais celui qui parle là, répond à son père, il vient d'avoir son doctorat en médecine. Il s'engage pour la spécialité. Et le père raconte sur l'estrade devant tout le monde.
mes enfants se sont mariés vierges. Parce que dans ce qui concerne l'éducation des enfants, nous avons en tant que parents une responsabilité que nous ne mesurons pas. Amen. Une responsabilité que nous ne mesurons pas. Mais devant toutes ces choses, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, que tu vois dans ton cœur, que tu dois exposer à Dieu pour qu'il te change. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela qu'on parle de repositionnement. La Bible déclare, lève-toi. Ça veut dire que c'est toi qui dois faire l'acte de te lever. C'est quand tu vas te lever, quand tu vas te positionner, que la lumière va venir sur toi. Amen. Mais toute lumière qui est évoquée dans la parole de Dieu, c'est la connaissance. Amen. Et la gloire va venir sur toi. Quelqu'un me suit? Amen. Le repositionnement exige de celui qui connaît la vérité, de regarder ses points forts et de regarder ses points faibles et de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai besoin de toi. Les sexologues et les urologues s'entendent ensemble pour dire que normalement, un premier rapport sexuel doit avoir lieu dans la période de 13 à 15 ans. Le corps est tout ouvert pour faire tout, pour. C'est des scientifiques. Ce n'est pas des personnes spirituelles. Yes. La Bible exige de nous, l'apôtre Paul dit que si la Vierge se marie, elle ne fait pas mal. Il précise la Vierge. J'ai entendu un débat à la télévision. Il est écrit nulle part dans la Bible que si on s'aime, on doit se garder et on doit attendre le mariage. L'apôtre Paul dit, si la Vierge se marie, elle ne fait pas mal. Ça veut dire que si elle est vierge et qu'elle se marie, entre le temps des fiançailles jusqu'au mariage, il n'y a rien eu avec le fiancé. Oui, oui. La Bible va plus loin, Matthieu 1, verset 18. La Bible dit, voici comment Jésus de Nazareth vint au monde. Sa mère était fiancée à Joseph et il ne l'avait encore point connu. Quelqu'un me suit? Oui. Je dis, les enfants ne jugent pas leurs parents. Les parents nous ont fait ce que Dieu attend de nous par rapport à nos parents, c'est qu'on les respecte. Donc, un enfant ne peut pas dire à son parent, oui, quand je suis là, je suis bordel à cause de toi. Si j'apprends ça, je vais te bastonner. Moi-même. Parce que tu ne peux pas aller raconter à ta mère que tu es bordel à cause d'elle. Et une enfant ici a dit ça à sa mère, à la maison du côté. Comment tu peux vivre comme ça? Comment tu peux faire ça? Oui, si je suis comme ça, c'est à cause de toi. Oh! Mon Dieu. Il fallait garder ça secret. La mère m'appelle en larmes. Oh voilà, je dis, il n'y a pas de problème. Venez ici. Amène-la. J'ai reçu la fille là. Je lui ai administré une bastonnade divine. Quand tu frappes sur quelqu'un, parce que tu veux qu'il soit corrigé, parle en langue. La puissance de Dieu rentre dans ce que tu utilises pour frapper. Et la délivrance s'établit. Je pèse mes mots. Nous avons marié Carla dernièrement. Mais ce qui a gardé Carla maintenue en Jésus, c'est une bastonnade dont elle a été l'objet. Pendant que je la tapais au nom de Jésus, tu es rendu libre. Elle s'est mariée vierge. Elle et son mari se sont mariés à l'âge où moi et ma femme nous sommes mariés. J'étais obligé le matin, après la cérémonie, le matin, d'aller les suivre à l'hôtel. Il fallait m'enquérir de la situation. Et que ça s'est bien passé. Il a demandé, est-ce que ça s'est bien passé? Non, c'était trop difficile. Il dit, voilà, je vous ai amené la potion magique. Je leur ai amené une potion. Et quand j'étais au Ghana, j'ai écrit. Je dis alors, la potion. Oui, c'est mieux. Je dis, voilà, ce sera de mieux en mieux. De mieux en mieux. Oh, même quand il me touchait le frisson, il dit, c'est normal, c'est ton mari.
Alléluia. Amen. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est toi qui le connais. Amen. Ce qui te dérange, quand tu veux t'élever en Dieu, et cette chose apparaît dans ton esprit et t'affaiblit, c'est toi qui le connais. Tu as besoin de te repositionner pour que Dieu fasse avec toi. Amen. Alléluia. Pour que sa gloire apparaisse sur toi. Alors je vais conclure avec ceci. Tu es là ce matin et tu te dis, il y a des choses par lesquelles je suis passé, il y a des choses que je vis, et je ne sais pas si je vais en parler. Et donc, si tu es là et que ça te concerne, je veux que tu viennes, on va prier ensemble. La prière que je veux faire pour toi, c'est que la gloire de Dieu te rencontre. Alléluia. Si la gloire de Dieu rencontre l'histoire d'un homme, il est impossible que son histoire reste la même. Quelqu'un me suit? Amen. Tu es là ce matin. Et il y a des situations, tu les vois dans ton esprit. Il y a des situations, elles sont présentes dans ton cœur. Et tu sais que ce n'est pas de Dieu. Et tu as besoin que Dieu intervienne te concernant. S'il te plaît, lève-toi, viens me rejoindre ici. Parce que il n'y a pas de repositionnement sans un mouvement. Il n'y a pas de repositionnement sans un mouvement. Tu ne peux pas être une seule en Christ. Celui qui veut, celui qui ne veut pas. Le menteur, le mendiant, tout le monde te mange. Tu ne peux pas être un frère en Christ. Et toutes celles que tu rencontres, la même situation. Non, non, non. Ce matin, les petits grignots, les grignoteurs de ton cœur, on veut qu'ils tombent. On veut que les grignoteurs de ton cœur tombent. Alléluia. On veut que les grignoteurs de ton cœur tombent. On veut que les grignoteurs de ton cœur tombent. Il y a des gens qui sont ici ce matin, ils ont un rapport à la sorcellerie. Ils voient des choses qui ne sont pas du commun des mortels. Et quand ils les ont vues, les jours prochains, on annonce, je veux que tu me rejoignes. Passe dans ton cœur, qui permettent à Dieu de faire avec toi. Je t'attends encore. Ce matin, levez vos mains vers le ciel, par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a une racine ailleurs qu'en Dieu et qui a parlé contre vos vies s'arrête dans son cours maintenant. Amen. Je déclare la visitation du Dieu qui nous impartit sa gloire au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui a parlé contre quelqu'un ici, tout, au nom de Jésus, je le réprimande maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus, soyez rendus libres à cet instant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Dieu qui opère tout en tous vient opérer dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. Maintenant, maintenant,
Pasteur Guédon, Pasteur Thibault. Jésus, touche-moi de ta main. Jésus, touche-moi de ta main. Touche-moi ce matin. Jésus, touche-moi de ta main. 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 Jésus, je parlerai pas. Je suis venu. Touche-moi de ta main. Je suis
Touche-moi de ta main. Ne partirai pas. Je suis venu. Touche-moi de ta main. 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 Touche-moi de ta je ne partirai pas. Je suis venu. Touche-moi de ta main. Touche-moi de ta main. Touche-moi de ta main. Je veux saluer les membres du collège pastoral. Il y a parmi vous des gens qui vivent des situations, mais votre rapport à la responsabilité fait que, devant certaines d'entre elles, vous préférez vous taire et subir. Ce matin, soyez rendus libres. Au nom de Jésus. Toucher ta main. Un autre. Je veux que les membres du conseil viennent. J'appelle qu'un pesant de gloire soit sur vous. À la gloire du nom de
Je prophétise ce matin et je déclare à l'échelle de la vie de quiconque entend le son de ma voix. Maintenant, Dieu te fait rentrer dans une spirale de victoire. Amen. Les choses qui ont travaillé contre toi, les choses qui ont travaillé à t'amoindrir, tu vas les chercher et tu ne les trouveras plus. Amen. Parce que Dieu te visite. Now, in the name of Jesus, Dieu te visite. Les choses qui ont travaillé contre toi jusqu'à maintenant, lâche prise te concernant. Au nom puissant de Jésus, Dieu va travailler de façon particulière à ce que la manifestation de sa grâce soit sur ta vie et tu sois capable de te tenir dans la victoire pour laquelle il t'a suscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, que le Dieu de toute victoire fait ouvrir les portes au-devant de toi. Il fait ouvrir les portes au-devant de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il fait ouvrir des portes spéciales au-devant de toi. Ce trimestre qui finit et celui qui s'enclenche ne sera pas arrivé à son terme, que tu seras le témoin que Dieu est fidèle. In the name of Jesus. Receive it now. In the name of Jesus. Positionne pour ma percée. La gloire de Dieu est révélée. Je me positionne pour ma percée. La gloire de Dieu est révélée. Je me positionne pour ma percée. La gloire de Dieu est révélée. Je me positionne pour ma percée. Amen. Amen. Est-ce que le pasteur Steven peut me rejoindre ici? Est-ce que la diaconesse Priscille est là? Non? Elle n'est pas là ce matin? Elle était au premier? Très bien. Un mot comme Léontine. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Yeah, rejoins-moi ici. Le pasteur François Louemet. Il est en affaires dimanche matin. Il fait son culte dans les affaires. Le fond n'a même jamais augmenté. Il ne fait pas la haute intelligence. Il fait son culte dans les affaires. Le fond n'a même jamais augmenté. Là, on l'a appelé, il est en train de faire les affaires. Et quand il est venu faire le fond, c'est le même montant, ça n'augmente jamais. Lui-même ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre un temps précieux. Il est en train de perdre sa force. Alors qu'il peut se tenir dans la présence de Dieu et augmenter.